Le message que que l'on cherche à faire passer au niveau du réseau Environnement Santé auquel j'appartiens, c'est celui de la nécessité de mettre l'environnement au cœur de la politique de santé. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que depuis, disons, une cinquantaine d'années, notre environnement s'est considérablement dégradé et que donc l'environnement, c'est-à-dire c'est tout ce qui nous entoure, que ce soit l'air, les aliments, ce que nous mettons sur notre peau, etc., ce que nous respirons, enfin bref. Et que l'homme, avec un grand H, l'homme ne peut pas être en bonne santé sur une planète malade. Et que donc il est urgent désormais de s'attaquer à ce problème d'environnement, en particulier l'environnement chimique, puisque depuis l'avènement de l'industrie chimique, celle-ci a envahi tous les compartiments de notre vie, que ce soit à travers les produits dérivés du pétrole, tous les produits organiques, etc. Et tous ces produits-là n'ont pas été suffisamment évalués, ont été mis sur le marché sans une évaluation rigoureuse de leur innocuité. Et on se rend compte qu'effectivement, ces produits-là ont une potentialité d'affecter notre santé. Le plus grave, c'est que ces produits-là peuvent agir très tôt, dans ce qu'on appelle la période d'exposition, peuvent agir très tôt, dès le stade fœtal, et programmer chez le fœtus, programmer des pathologies qui peuvent se déclencher plus tard dans la vie, soit à la toute jeune enfance, mais aussi à l'adolescence, voire à l'âge adulte. Et c'est cette programmation-là des pathologies qu'il faut absolument prendre à bras le corps, justement pour éviter que de nouvelles générations soient sacrifiées sur l'autel du progrès, etc. Voilà. Dans l'exercice du métier de puéricultrice, effectivement, il y a des actions importantes, urgentes à mettre en place, c'est-à-dire limiter, améliorer la qualité de l'air intérieur, par exemple dans les crèches ou les écoles maternelles, par exemple, améliorer cette qualité de l'intérieur, parce qu'on se rend compte, il y a des mesures qui ont été faites, on se rend compte que cet air intérieur est pollué par des polluants des fois qui sont reconnus cancérogènes comme le formaldéhyde, le benzène et d'autres produits dérivés, donc le bisphénol, tout un tas d'autres produits, des polybromés qui sont émis par le matériel qui peut être utilisé dans les crèches. Donc amélioration de la qualité de l'air intérieur et amélioration aussi de ce qui est donné, la nutrition, c'est-à-dire veiller à ce que les enfants soient nourris avec des aliments de très bonne qualité et des aliments bio, parce qu'on se rend compte que là aussi les pesticides ont complètement envahi notre alimentation, même si on nous dit que c'est en dessous des normes, mais ce que nous mettons en avant, nous, au réseau Environnement Santé, c'est que ces normes, en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens, ne veulent rien dire, parce que on se rend compte, grâce au progrès de la science, que ces normes ne veulent rien dire en termes de toxicologie. C'est les deux axes, je dirais, au niveau de la protection de la PMI, c'est la qualité de l'air intérieur et aussi la nutrition pour les jeunes enfants.